Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le ou la perverse narcissique voudrait être votre ami alors que la relation d'amour, soi-disant, est terminée. En réalité, c'est pas vraiment terminé. On croit que c'est terminé, mais cette personne, elle essaye surtout de vous garder sous la main. Pourquoi ça? Parce que ça va vous faire mal si vous voyez cette personne en compagnie justement d'une autre personne, comme par exemple en étant à nouveau en couple. Cette personne, elle est capable de jouer beaucoup des apparences et donc c'est une personne qui est un vrai caméléon. C'est quelqu'un qui va effectivement tout faire pour apporter aux autres une certaine image et une image qui correspond à leurs fantasmes, à leurs rêves. Quand vous avez compris ça, vous comprendrez pourquoi le pervers narcissique ou la perverse narcissique va vous demander d'être ami. C'est une façon de rompre, de vous faire mal, et en même temps d'entretenir cette douleur. C'est-à-dire que la personne, à nouveau, elle va vous jouer du chaud et du froid. Donc rompre avec vous, c'est évidemment du froid, c'est vous faire mal, c'est vous dire tu ne comptes pas assez pour moi, mais en même temps je t'aime bien et en même temps je vais me positionner quand même comme un sauveur. Et attention à ça parce que la personne, elle va du coup jouer avec votre impression de ne pas pouvoir gérer la rupture et cette personne, elle va faire ça pour vous manœuvrer. Donc cette personne va se positionner comme un sauveur à nouveau et va vous rejouer cette scène de « je suis absolument la personne qui t'est nécessaire, sans moi tu n'es rien ». Tu ne sais pas faire, regarde comme je suis très gentille. Et donc du coup c'est une façon aussi de nier l'agressivité qui vient d'être faite en vous quittant. Et souvent quand ils vous quittent, ils vont vous faire des réflexions du type tu n'es pas assez bien pour moi, c'est à cause de ça ou de ça ou de ça que je te quitte, je ne me sens pas bien avec toi, c'est de ta faute, tu n'as pas fait comme il faut. Ça c'est toujours suggéré, parfois dit clairement, parfois suggéré. Et donc les pervers narcissiques vous gardent sous la main pour pouvoir encore jouer avec vous, c'est ça qui se passe. Donc refusez ce type d'amitié. De toute façon, ça ne sera pas une amitié. Une amitié est possible avec un ex ou une ex à partir du moment où la relation elle a été bonne, elle a été respectueuse. Si cette personne ne vous a pas respecté, vous n'allez pas rester dans un lien avec cette personne. Il n'y a pas de raison à ça. Une personne qui vous a respecté, effectivement, vous avez eu une histoire qui a été assez longue et puis vous vous séparez pour des raisons qui ne sont pas que vous êtes en tort, c'est plutôt, voilà, on attend des choses différentes de la vie, de la relation, ou bien justement, il y a un voyage qui se profile, des circonstances particulières qui ont fait que on ne peut plus continuer ensemble, peut-être parce qu'on a perdu un enfant et qu'on ne vit pas ça de la même façon, que c'est trop douloureux, donc on se sépare d'une certaine façon, mais on garde du respect mutuellement. Et là, oui, il y a une vraie amitié possible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu du respect. Parce que la situation actuelle est peut-être compliquée, mais il reste une forme de respect, d'estime qui a toujours été là. Vous restez une personne importante aux yeux de cette personne-là. C'est je garde notre histoire comme étant précieux. Je sais que ce qu'on a partagé était précieux, était sincère, parce que c'était une vraie belle relation. Ça n'est possible que quand on a vraiment collaboré avec l'autre, quand on a vraiment été proche, quand on a vraiment parlé de son intimité, de choses qui étaient vraiment très humaines, et on a respecté l'autre aussi dans ses confidences. Quand il y a eu une relation qui a été forte, comme une amitié qui a été forte, mais parfois on va se distancier, mais à certains moments on peut se retrouver. On peut aussi prendre de la distance le temps que chacun on fasse un chemin de réparation de soi, de deuil de la relation, etc. Et puis se retrouver parce que on s'est toujours respecté. Et d'ailleurs, on souhaite le meilleur à cette personne sincèrement. Le truc, c'est que les pervers narcissiques vont souvent vous dire « je te souhaite le meilleur », mais tout en faisant autre chose derrière, en vous quittant, en vous humiliant, en essayant toujours de vous dire « c'était toi le problème », ou en vous qualifiant de choses pas très sympathiques, donc en essayant de vous maintenir sous un lien. Et souvent, les pervers narcissiques vont dire « je veux être ami avec toi », parce qu'en fait, ils sont incapables de rompre complètement la relation. Et vous vous retrouvez dans une situation où à la fois la personne vous quitte, et à la fois la personne reste et vous garde en lien. Et ça, c'est mauvais.
parce que vous ne saurez pas faire votre deuil. Ça va vous empêcher justement de vous réparer. Et c'est un manque de respect. Il faut bien faire la distinction entre ces deux situations. À quel moment je peux être amie avec un ex? Eh bien, quand il m'a respecté, quand il y a eu une vraie relation, quand j'ai pas eu l'impression, moi, de ne pas pouvoir être moi. Une vraie relation, c'est une relation dans laquelle nous sommes nous, sincèrement, et nous avons été acceptés dans nos demandes, dans nos besoins fondamentaux. Avec les pervers narcissiques, on n'a jamais été perçu comme une personne autonome avec des capacités propres et avec des besoins propres. On est nié dans qui nous sommes et c'est parfois pour ça qu'on continue avec cette personne dans l'espoir qu'un jour cette personne elle voit vraiment qui nous sommes, que nous sommes vraiment quelqu'un d'intéressant et de fabuleux. Et donc on passe plus de temps à essayer de convaincre cette personne finalement de nous accepter, alors qu'en réalité, si cette personne ne nous accepte pas, ça montre surtout le défaut de ces personnes-là qui ne sont pas du tout des personnes empathiques, qui ne sont pas du tout des personnes qui respectent les autres dans leur personnalité, qui sont des personnes qui essayent de maîtriser les autres et de les utiliser comme des objets. Donc vous ne serez jamais perçu comme une personne, vraiment, comme quelqu'un qui a une vraie valeur. Ne croyez jamais que si la personne reste en contact avec vous, c'est parce qu'elle a perçu votre valeur. C'est faux, hein. Un pervers narcissique, une perverse narcissique se sent menacé quand l'autre est autre, quand l'autre est lui-même, autrement dit. Donc quand l'autre est juste un être humain. Et ça montre leur incompétence à eux et non la vôtre. Donc c'est très très important du coup de faire la distinction entre ces cas de figure et de vous dire ok, si cette personne elle dit qu'on devrait rester amis, c'est pas pour ça que je dois accepter et surtout je vais lire ce qu'il y a derrière, c'est ah ok tu veux encore me manipuler, le jeu n'est pas fini en fait et la relation elle n'est pas vraiment finie. Ils vont vous faire croire que c'est terminé pour vous faire mal, parce que c'est peut-être le truc qui vous fait le plus peur, parce que justement ce qui les intéresse c'est voir combien vous souffrez. D'ailleurs posez-vous la question, si vous voyez cette personne vous poser la question ah tu es en train de souffrir, combien est-ce que tu souffres? Je vais regarder si oui tu souffres beaucoup et qu'ils ont l'air de se réjouir de votre souffrance, attention. Si derrière ça c'est ah tu souffres alors je vais te consoler et cette personne est particulièrement là à ce moment-là alors qu'en fait justement la logique voudrait l'inverse, que vous puissiez vous faire votre deuil ou vous diriger vers d'autres personnes. Si cette personne vous empêche de faire ça, c'est pas parce qu'elle tient à vous, c'est juste pour vous faire mal. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre si cette personne reste, c'est certainement parce qu'elle m'aime. Ben non, pas du tout. Donc là, vraiment, n'oubliez jamais ça parce que c'est très important. Un pervers narcissique, une perverse narcissique va tout faire pour maintenir les liens. Certains autres profils font ça, d'autres manipulateurs font ça. Maintenir le lien pour en fait pouvoir revenir quand ils le souhaitent. Ça veut dire qu'ils vont recommencer une histoire d'amour, entre guillemets, d'amour ailleurs. Et puis quand ça va plus être aussi idyllique avec cette personne parce que cette personne se laisse moins faire, ils vont revenir vers vous, essayer de vous recharmer et puis en fait utiliser une personne contre l'autre, trianguler autrement dit, et pour ça il faut qu'on ait des ex qui soient encore disponibles et du coup qu'on puisse encore utiliser. Attention, les pervers narcissiques font ça et s'ils vous gardent sous le coude, ce n'est pas pour vous consoler, ce n'est pas pour vous aider à faire le deuil. N'en croyez surtout rien, c'est malsain, ça reste malsain. Même un ex qui décide de rester ami avec vous va vous laisser de l'espace, va vous laisser justement du temps pour éventuellement vous reconstruire et faire votre deuil jusqu'au bout et justement cette personne pourrait être un peu plus distante à ce moment-là pour vous permettre de vous retrouver tout simplement. Parce que quand on a été beaucoup à deux, c'est normal que quand on se retrouve tout seul, on ait besoin d'un temps d'adaptation pour savoir ce qu'on veut nous finalement, en dehors de cette personne, pour aussi se retrouver soi et se dire ok, qu'est-ce que j'attends d'un couple? Il faut aussi que moi je fasse le point sur ce qui s'est passé, même si c'était une bonne relation, il y a quand même un deuil à faire. Maintenant le deuil il est beaucoup plus court quand c'était une belle relation, une bonne relation, et il est plutôt pathologique en fait, il est plutôt long, il risque en fait de vous titiller encore longtemps ce deuil-là,
parce que c'était une relation d'emprise et de manipulation. Donc ça aussi, c'est une façon de repérer le fait que c'était pas une relation normale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre, à mieux vous apercevoir de quel type de relation vous avez eu. Et dans tous les cas, quand il y a eu souffrance tout le long, et ben là, vous êtes davantage sûr que c'était un pervers narcissique. En fait, la manipulation, elle entraîne de la souffrance tout au long de la relation. C'est très différent de quand on a une histoire avec quelqu'un et puis qu'on commence à souffrir parce qu'il y a séparation ou parce qu'on commence à se disputer beaucoup vers la fin. Et ben, c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à être en souffrance et pas tout le long de la relation. Ce qui prouve qu'avant, on était dans un autre état d'esprit, on était paisible, on n'était pas en train de courir pour essayer de montrer qu'on valait la peine, par exemple. Donc, en fait, là, ça montre plutôt que, oui, on peut avoir de la rancœur à la fin d'une relation, etc., mais ça n'a rien à voir avec de la manipulation et de la perversion narcissique. Donc, attention de croire que toutes les personnes qui ont un ex avec qui ça s'est mal terminé pensent que forcément leur ex est pervers narcissique ou perverse narcissique. C'est pas le cas. On peut simplement se dire ok, on n'a pas su se quitter comme il faut, mais ça n'empêche que la relation avant ça, elle n'était pas souffrante. Et ça, c'est assez typique des relations qui sont plutôt saines. On peut mal se quitter, mal se parler à la fin. Essayez justement un peu de se manipuler à la fin parce qu'on essaye quelque part de maîtriser quand même un peu l'autre. Ça arrive dans des relations normales, classiques, etc. La perversion narcissique, c'est vraiment de la souffrance tout le long, avec une impossibilité d'être soi tout le long, une impossibilité de se sentir compris et respecté, et souvent une période hyper idyllique au tout début, mais qui est très courte et qui revient que quand on s'est disputé. Donc beaucoup de promesses de l'autre et beaucoup de confusion. On ne sait pas trop que penser de cette relation, de cette histoire, de cette personne, etc. Et souvent, on pense que c'est nous qui sommes le problème. On se culpabilise beaucoup. Une bonne relation ne vous fera jamais culpabiliser parce qu'une personne qui vous aime ne veut pas vous voir en souffrance et donc ne veut pas vous voir vous culpabiliser. Une personne qui vous aime peut vous dire « Écoute ça, moi j'aime moins, j'aimerais bien que tu changes ça ou ça », mais on ne vous reproche pas quelque chose. On ne vous attaque pas dans votre personne. On ne vous humilie pas. C'est très différent. On vous demande un progrès éventuellement, une collaboration ensemble, mais il y a toujours moyen d'en parler. Ça, c'est typique des belles relations et même d'ailleurs si ça se passait mal en fin de relation. Hein. Donc non, tous nos ex ne sont pas pervers narcissiques et justement, il faut savoir faire la distinction entre les belles relations que nous avons eues et les personnes pervers narcissiques. Si vous voulez rester amis avec des ex qui vous ont respecté, c'est tout à fait possible, mais ne restez jamais amis avec une personne qui est manipulatrice ou est pervers narcissique. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. On se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à les poser. Au pire, je vous dirai ok, j'ai pas la réponse ou non, je ne peux pas faire un sujet là-dessus. Ou je vous répondrai peut-être par petit message, tout simplement, si ça ne nécessite pas forcément un développement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser votre question. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Respectez-vous, respectez les autres et du coup, il est fort à parier que vous aurez de très belles relations d'amour, d'amitié et de complicité au niveau aussi peut-être du travail. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Ah, ciao, bye bye!